Jusqu'à quand, c'est avec le pasteur Yves. Merci Flore, merci à vous d'autres chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous accordes encore ce matin de nous présenter devant toi, Seigneur, à travers cette parole. Laisse que nos cœurs soient disposés, laisse que nos cœurs soient attentifs, laisse que nos cœurs soient accessibles à toi. Nous te disons merci encore parce que le Saint-Esprit à nouveau ce jour fera un travail exceptionnel dans nos cœurs. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Le Psaume chapitre 13, c'est notre texte de méditation ce matin et la question c'est jusqu'à quand. Je sais, d'accord, que c'est la question qui à un moment donné revient dans l'esprit, revient dans les cœurs. À tout moment, on se demande jusqu'à quand. Vraiment, vous savez, on est par exemple à la veille de la rentrée scolaire. Et une personne, une famille qui a vécu les mêmes réalités l'année dernière, même réalité il y a 2 ans, même réalité depuis un certain temps. Et tu vois, quand les choses se répètent, à un moment donné, on dit vraiment jusqu'à quand? Vraiment jusqu'à quand ça va changer? Et puis c'est ça le thème de la méditation. Allons-y donc, lisons le texte et revenons juste après. Au chef des chants, Psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque fois des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde-moi, regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Donne à mes yeux la clarté. Voilà, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas. Si je chancelle, moi, j'ai confiance en ta bonté. Si je chancelle, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alors, quand on regarde à ce texte, chers amis, ce matin, écoutez, David s'est posé beaucoup de questions. Vous savez pourquoi? Parce que l'être humain n'a pas été créé pour souffrir. Ça, c'est une vérité. D'accord? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'est pas quelqu'un qui souffre. Mais non. Alors, ce qui fait que, naturellement, l'homme ne supporte pas certaines réalités. Il ne supporte pas les épreuves, ne supporte pas la souffrance, ne supporte pas certaines choses. Alors c'est naturel. C'est pour ça que quand il arrive donc qu'à un moment donné, les choses ne se passent pas comme, n'est-ce pas, on prévoit ou comme on se dit, alors naturellement, alors il y a riposte, il y a opposition, c'est naturel, hein? Le corps réagit, s'oppose, va en contresens, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce que le corps veut se débarrasser très vite. Alors l'âme veut vraiment être en paix parce qu'elle a été créée pour ça. Écoute, c'est important qu'on comprenne que c'est ça naturellement, d'accord, chez l'homme. Mais comprenons que depuis que le péché est entré dans la vie de l'homme, le péché a déformé beaucoup de choses en l'homme. Ce qui fait que ce qui était naturel, d'accord, n'est plus naturel pour l'homme. Ce qui est devenu naturel pour l'homme, c'est les problèmes, c'est les soucis, c'est les angoisses, c'est la souffrance, c'est la malédiction, c'est le trouble et c'est beaucoup de choses. Alors c'est ça qui est devenu la deuxième nature de l'homme. Mais la première nature de l'homme, c'est la paix, c'est la joie, c'est, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Alors c'est pour ça que de temps en temps, l'âme réclame ça. L'âme réclame ça. Elle réclame, oui, elle réclame cette première nature originelle, n'est-ce pas, la nature première que Dieu a donnée à l'homme quand il l'a créé. Elle le réclame. Et ça c'est évident, c'est normal. Mais ce qu'il faut comprendre donc ce matin également, c'est que par la grâce de Dieu, la restauration de cette nature est possible aujourd'hui. Et elle est possible en Christ. Elle est possible en Christ. Et donc, c'est normal qu'à un moment donné, on se pose autant de questions. Il dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Parce qu'il est vrai que dans la vie,
d'accord, souvent, on a l'impression que Dieu nous a oubliés. On a l'impression vraiment que Dieu nous a oubliés. Dieu a oublié que je dois me marier. Dieu m'a oublié en ce qui concerne les enfants. Dieu m'a oublié en ce qui concerne les projets, les promesses qu'il m'a faites. Dieu m'a oublié. Dieu a oublié, vraiment. Il m'a oublié en ce qui concerne les résultats, le succès aux examens. Dieu a oublié que je dois travailler. Dieu a oublié que c'est moi qui ai la charge de m'occuper de mes enfants. Dieu m'a oublié aujourd'hui en ce qui concerne les préparatifs de la rentrée scolaire. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Pour que ce scénario, n'est-ce pas, ne se répète chaque année. Il dit, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Oui, que quand je prie parfois, j'ai l'impression que vraiment le ciel est trop loin. J'ai l'impression que Dieu est trop loin de moi. Parfois, c'est des impressions qu'on ressent. Surtout quand la pression, la douleur, la peine est très forte. Parfois, on ressent ça. D'accord? J'ai un peu l'impression que Dieu est loin. Et je sais que depuis un certain temps, quelqu'un qui me suit a cette impression-là. D'accord? C'est un peu comme si Dieu s'est éloigné de moi. Ou tu as l'impression qu'il est trop loin. Tu ne ressens pas sa présence. Tu n'es pas aussi convaincu de Dieu, de la fidélité de Dieu que tu l'étais il y a quelque temps. Oui, c'est des questions. Jusqu'à quand aurais-je des soucis, n'est-ce pas, dans mon âme? Des soucis dans l'âme. C'est-à-dire, quand on est soucieux, d'accord, ça veut dire qu'on est inquiet. On n'est pas rassuré. On sait que quand on parle de soucis dans l'âme, on pense aux sentiments. Mes sentiments ne sont pas stables. D'accord? On pense aux émotions. Je ne suis pas émotionnellement stable. Ma volonté n'est pas stable. Mes pensées ne sont pas stables. Et en réalité, quand on a des soucis dans l'âme, dans son âme, ça veut dire qu'on n'est pas rassuré. En réalité, on n'a pas d'assurance. D'accord? Dans ce qu'on fait, dans ce qu'on s'engage. On n'a pas l'assurance du lendemain. Et ainsi de suite. Ah oui? Et il arrive donc des moments comme ça. D'accord? Où c'est possible. Il dit, et quand... Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Le cœur est chagriné comment? Quand il est blessé, quand il est déçu par les déceptions, les frustrations, dans les relations, dans les projets, d'accord, et ainsi de suite. Quand les choses ne se passent pas toujours comme on veut, ça produit quoi? Le chagrin. Ça produit le chagrin. Ah oui, dans le cœur. Et il dit, jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Vous savez, c'est pour ça qu'à un moment donné, on est tellement fatigué d'affronter l'ennemi et d'avoir une succession d'ennemis qui se lèvent. C'est un peu comme si à un moment donné, les uns se lèvent contre toi ou contre moi pour m'accuser, pour me pointer du doigt, pour faire des complots et dire beaucoup de choses. N'est-ce pas? Mentir. Ah oui, faire des choses terribles. À un moment donné, quand maintenant il s'arrête parce que Dieu intervient, je me dis, ok, je vais me reposer. C'est là où subitement se soulèvent d'autres encore, qui viennent aussi ajouter pour eux. Et il y a des moments donnés où on se fatigue. Mais oui, il y a des moments donnés où on se fatigue, on veut le repos. Quelqu'un me posait encore la question hier. Mais pasteur, est-ce qu'on ne peut pas se reposer? Parce que dans son couple, c'est vraiment des problèmes. Quand elle se dit que vraiment, enfin, le moment est venu pour moi de me reposer, c'est alors que vraiment une autre cartouche encore revient. Quand elle se dit que vraiment mon mari maintenant a compris, lui aussi il est en train de s'attacher à Dieu. Et là où elle espère, elle se dit, waouh, maintenant je vais cheminer avec lui. C'est là maintenant où, n'est-ce pas, il revient encore comme hier. Et papa plus fort, avec un caractère plus fort encore comme celui d'hier. Ben ça c'est pour elle. Mais pour toi ça peut être autre chose aussi. Et à un moment donné, n'est-ce pas, alors tu veux la paix, tu te dis vraiment, quand non, je vais me reposer de l'histoire-ci. Quand est-ce que vraiment je vais me reposer? Mais ce qui est bien, et ça c'est une autre question aussi, d'accord, que comme j'ai posé ce matin encore, est-il possible de passer par des troubles et être reconnaissant? Est-ce que c'est possible? Qu'au milieu de tout ce que nous disons ce matin-là, c'est possible de passer par tout ça, mais toujours reconnaissant à Dieu. David dit ceci à partir du verset 3. Il dit, regarde, il parle à Dieu, il dit, regarde,
Réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. J'aime ça. Il dit, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. J'aime ce verset 3. Il dit à Dieu, regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté. La clarté veut dire quoi? Ouvre mes yeux, éclaire-moi dans la situation. Est-ce que c'est possible d'être dans le trouble? D'accord? Oui, mais toujours être reconnaissant à Dieu. Oui. Comment? C'est possible. C'est possible seulement là, quand on est dans le trou, au lieu de dormir du sommeil de la mort, dans la plainte, les soucis, l'angoisse et les larmes, et baisser les bras et dire en fait, ça ne vaut plus la peine, d'accord, et plonger dans la fatalité. Non. Si tu veux être reconnaissant au milieu de ce trouble, décide, d'accord, de faire confiance à Dieu. Décide que malgré tout, je vais regarder à Dieu et crie à Dieu. C'est ce que David a fait. Il dit, regarde. Il dit à Dieu, Seigneur, regarde ce que je suis. Regarde ce que je vis. Et il dit, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Il dit, donne à mes yeux la clarté. Vous savez pourquoi? S'il vous plaît, tout à l'heure, on prendra les appels. D'accord? Mais permettez-moi de finir. Juste dans quelques minutes, j'aurai fini. Et on prendra vos appels, s'il vous plaît. Alors, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que, en général, pourquoi on est troublé? Pourquoi on se pose la question de jusqu'à quand? C'est parce qu'on ne voit pas clair. C'est parce qu'on ne voit pas demain. C'est parce qu'on n'a pas une visibilité très claire du lendemain. On ne connaît pas quand la fin, la chose va finir. On ne connaît pas les détails qui sont réservés à Dieu dans cette histoire. C'est pour ça que le cœur est troublé. C'est pour ça que les jusqu'à quand ne font qu'arriver. Mais David dit à Dieu, donne-moi la clarté. Donne-moi de voir. Donne-moi de connaître la fin de cette histoire. Vous savez ce que j'aime dans Hébreux au chapitre 12? On nous prend l'exemple de Jésus lui-même. Et je crois que ça va nous encourager. D'accord? La question c'est, est-ce que c'est possible d'être reconnaissant à Dieu dans le trouble? Est-ce que c'est possible d'être troublé et d'être reconnaissant? D'accord? Oui, regardez. Hébreux chapitre 12, le verset 2. La Bible nous dit, d'accord? Ayant les regards sur Jésus, vous voyez bien, sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Même Jésus lui-même, d'accord, avait une clarté exceptionnelle sur ce qui était réservé après les épreuves. La Bible dit qu'il a souffert la croix. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller jusqu'au bout de la souffrance de la croix? Qu'est-ce qui l'a poussé à mépriser l'ignominie, la honte et le mépris des hommes, à supporter ça jusqu'au bout? Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. N'est-ce pas? Oui. Il avait une clarté vraie. Il voyait au-delà de la croix, au-delà du mépris des hommes. C'est pour ça, bien-aimé, comment est-ce qu'on peut être, ça dit, on peut être troublé mais être reconnaissant? Seulement quand on décide de se tourner vers Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi de cette situation. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, fais-moi comprendre. C'est important. Fais-moi comprendre. C'est ce que David a dit à Dieu. Donne-moi, donne à mes yeux la clarté. Pourquoi? Afin que je ne m'endorme pas. N'est-ce pas? Que je ne m'endorme pas dans du sommeil de la mort, du sommeil du trouble. Je ne m'endorme pas, que le trouble là ne m'entraîne pas, que les soucis là ne m'entraînent pas, dans les ABC, dans les maladies, dans les ceci, dans les cela. Non, Seigneur, je veux comprendre. Je ne veux pas comprendre pour me perdre. Mais Seigneur, éclaire-moi dans cette situation. Donne-moi de comprendre ton plan et ton dessein dans cette chose. C'est ce que David a fait. Et ça, c'était la clé. D'accord? C'était la clé. C'est pour ça qu'il dit au verset 4,
afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Il dit, moi j'ai confiance en ta bonté, oui. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Vous savez, écoutez, le trouble perdure, n'est-ce pas? Car lorsque nous sommes dans le trouble, on choisit de focaliser au trouble, de regarder au problème, au lieu de tourner les regards vers Dieu. David disait dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Jésus lui-même, notre Seigneur, ce qui lui a donné. Oh, souvenez-vous qu'il a prié jusqu'à 3 fois à Gethsemane. S'il était possible que cette coupe s'éloigne de lui. C'était pas facile. C'était douloureux. La Bible dit que les sueurs qui coulaient de lui étaient comme des grumeaux de sang. Ce n'était pas facile. Mais quel est son secret? C'est que la Bible dit qu'il avait en vue, derrière la douleur, derrière la peine et la charge, qu'est-ce qu'il voyait? La joie qui lui était réservée. Cher ami, quand tu sais ce que Dieu veut faire à travers cette épreuve, à travers ce moment, alors tu peux être patient. Alors tu peux persévérer. Oui, mais quand tu es ignorant, alors, tu sais, l'ignorance, la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On peut connaître la Bible, d'accord, mais être troublé. La Bible, c'est la Bible. Mais il faut une révélation particulière de Dieu dans chaque situation que tu traverses. C'est ça qui te rassure. C'est ça qui te fortifie. C'est ça qui t'encourage. Il faut une parole qui encourage. Il faut une parole qui rassure. Il faut quelque chose qui va te donner de persévérer. Une parole sur laquelle tu vas t'appuyer. C'est important. Et c'est ça, mon ami. Ne pas seulement réciter la Bible et les versets bibliques. Parfois, on récite ça. Mais on est face à des situations, on a de la peine à tenir. Parce que dans ces situations-là, il faut que Dieu te claire. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu t'oriente. C'est important. Et alors, pour qu'il t'oriente, il faut que tu te tournes vers lui. Pas vers les hommes, pas vers les opinions des hommes. Parce que parfois, quand on est dans des situations pareilles, c'est là où les avis viennent, les opinions viennent, et bombardent de tous les camps, de tous les côtés. C'est là où l'ennemi va te suggérer des choses. C'est là où tes propres pensées vont te faire voir les choses d'une certaine manière. C'est là où la chair et la douleur va aussi te donner des instructions. Mais au milieu de tout ça, n'obéis ni à ta chair, n'obéis ni aux troubles, à la pression de l'environnement. Ne regarde pas totalement aux opinions des gens, mais tourne-toi vers Dieu. Et dis-lui, Seigneur, je te bénis parce que tu m'aimes. Et je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu veux mon bien. Mais Seigneur, regarde, je suis troublé. Je suis troublé. Et tu sais, chacun. D'accord? Seigneur, je me demande jusqu'à quand. Mais toi, tu connais la fin d'une chose dès son commencement. Seigneur, ouvre mes yeux et éclaire-moi pour que je sache comment prier, que je sache comment me comporter, que je sache comment gérer la situation, que je sache comment faire. Alors si tu pries comme ça de tout ton cœur, le Seigneur va t'éclairer. Ah oui, quelqu'un va me poser la question, mais comment, pasteur, Dieu m'éclairera-t-il? De plusieurs manières. Quand c'est le désir profond de ton cœur, d'accord, tu ne vas pas seulement prier, mais tu vas rentrer dans la parole de Dieu. Et parfois, pendant que tu es en train de méditer, Dieu va te parler à travers une parole qui va répondre, n'est-ce pas, à ta préoccupation. Parfois, tu seras avec des frères en train de partager. Dieu mettra dans la bouche de quelqu'un une parole qui sera la réponse à ton trouble. Parfois, tu seras en communauté en train d'écouter un enseignement, une parole, d'accord. Parfois, tu seras en train de suivre la méditation à Canal de Vie, par exemple, d'accord. Et puis, une parole viendra résoudre, n'est-ce pas, ton trouble. Parfois, également, n'est-ce pas, tu seras dans un moment de calme et d'adoration. Pendant que tu es en train d'adorer, une parole vient dans ton cœur qui te rassure. Cher ami, Dieu agira tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Mais c'est possible d'être troublé et d'être reconnaissant. Comment? On a dit, quand tu te tournes vers Dieu, d'accord, et tu lui poses des questions justes, tu lui demandes de t'éclairer. Et pendant que tu lui dis de t'éclairer, reste dans la parole de Dieu, dans une attitude de méditation. D'accord, tu médites la parole, n'abandonne pas la parole de Dieu, non. Et, n'est-ce pas, dans l'adoration. C'est important. La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu et l'adoration. C'est une attitude exceptionnelle qui permettra à Dieu de t'éclairer. Parce que n'oublie pas que Dieu descend, n'est-ce pas? Oui, quand on l'adore. Quand on l'adore, il se manifeste. Quand on le loue, il se manifeste. C'est possible de le louer dans le trou. Ah oui, c'est le secret. Et pendant que tu es en train de le louer, l'adorer, pendant que tu médites, le Seigneur mettra la paix et la joie dans ton cœur et le Seigneur va t'orienter sur comment gérer la situation. D'accord? Sur ce qu'il veut faire à travers cette situation. Il va t'éclairer. Sur, n'est-ce pas? Comment gérer la situation. Il va t'éclairer. Et parfois même, il te dira jusqu'à quand cette situation durera. C'est possible. Mais pas très souvent. Parce que souvent, pour notre propre bien, il ne nous dit pas jusqu'à quand ça va durer. Mais ce qu'il fait, d'accord, c'est qu'il te dit pourquoi la situation. Deuxièmement, il te dit comment gérer la situation. Pourquoi? Pourquoi il donne très souvent les deux là? C'est pour bâtir notre foi. Pour qu'on continue de compter sur lui. Parce que s'il nous dit toujours, d'accord, jusqu'à quand ça va durer exactement, ça fait que nous, parfois, on peut ne plus prier parce qu'on sait que ça va finir. Et ne priant plus, on n'agit plus par la foi. Parfois, on peut mal se comporter. Et ça fait qu'on prolonge la durée du temps. Alors, quand on arrive au moment où vraiment Dieu avait dit que, et ça ne se passe pas, n'est-ce pas? Alors, on va commencer à dire que non, Dieu est un menteur. Dieu n'est pas vrai. Alors que le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Alors, pendant que nous sortons de cette méditation, qu'est-ce que nous retenons? Écoutez, jusqu'à quand est une question naturelle pour l'homme. Et on l'a dit dans cette méditation. Parce que l'homme n'a pas été créé pour souffrir. La première nature, la nature originale de l'homme, c'est une nature de paix, de joie, d'accord, la nature de Dieu. Mais le péché nous a donné une seconde nature, qui est une nature, d'accord, de malédiction, de problèmes et autres. Alors ce qui est naturel, c'est que chaque fois que la situation se complique, on veut être reposé. Et c'est normal. Mais nous avons dit donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, n'est-ce pas, d'être troublé, d'être reconnaissant? Oui, c'est possible. Mais comment c'est possible? Si seulement, pendant le trouble, nous nous tournons vers le Seigneur. On se tourne vers lui pour faire quoi? Pour lui demander de nous éclairer dans la situation. Il nous éclaire comment? En nous disant pourquoi cette situation. Qui nous aide à comprendre, c'est important. Parce que quand tu connais le pourquoi de la situation, alors, n'est-ce pas, c'est déjà une chose, ça te tranquillise. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle. Deuxièmement, la deuxième question, c'est Seigneur, comment gérer la situation? N'est-ce pas? Et quand tu sais comment gérer la situation, d'accord, alors là, ça te fortifie plus. Et ça t'engage au travail. Et c'est important. Et on a dit donc, comment? Pendant que j'ai prié, est-ce que c'est forcément parce que je vais dire à Dieu, Seigneur, éclaire-moi, que bam, subitement je vais être éclairé? Non, pas toujours. On a dit que Dieu nous éclaire comment? Quand je prie, d'accord, je dois rester dans la méditation. Et parfois, pendant que je médite sa parole, une parole va me toucher là, qui va éclairer ma situation et donner une réponse. Parfois, n'est-ce pas, c'est des moments d'adoration. Parce que Dieu siège, il habite dans la louange et l'adoration de son peuple. À un moment donné, pendant que tu adores, tu es troublé, mais tu adores. D'accord? C'est là où Dieu enlève. Une parole descend, quelque chose de palpitant, quelque chose de fondamental, n'est-ce pas, qui vient te rassurer et qui vient te parler, d'accord, par rapport à ce que Dieu voudrait faire. Oui, parfois c'est dans des moments également de silence dans la présence de Dieu, de calme dans sa présence, n'est-ce pas, que Dieu t'éclaire. Il te dit comment faire. On a dit parfois, tu es aussi au milieu des frères, en train de causer, d'échanger. Dieu met une parole dans le cœur d'un frère. Parfois tu es à l'église ou même en train de suivre une méditation comme celle-ci. Et une parole, une seule parole, n'est-ce pas, vient ouvrir tes yeux, t'éclairer. Pour t'aider, à savoir pourquoi tu passes par cette situation. 2, comment faire pour gérer.
Maintenant, il y a une troisième chose que Dieu dit parfois, mais qu'il ne dit pas très souvent. C'est jusqu'à quand ça va durer. Vous savez pourquoi Dieu ne dit pas souvent? On a dit que parfois, il ne dit pas souvent pourquoi? Pour nous bâtir dans la foi. Pour que nous continuions de lui faire confiance. Parce que souvent, quand on a su, n'est-ce pas, on a souvent baissé les bras. On a dit dans tous les cas, n'est-ce pas, Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Et on a oublié que Dieu accomplit tout ce qu'il fait par notre vie de foi. Quand nous continuons de lui faire confiance. Et ça fait que parfois, on a donc baissé les bras, on a commencé à vivre n'importe comment. Et en vivant n'importe comment, alors on a prolongé la date de l'accomplissement. Alors, voilà donc quelque chose, n'est-ce pas, qu'on peut retenir dans la méditation de ce matin. Dieu, n'est-ce pas, se préoccupe de nous faire du bien. C'est important. Donc c'est possible d'être troublé et d'être reconnaissant à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, après